Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'occasion de s'intéresser au tourisme ici en France, un an après les JO. Comment se porte le tourisme ici en France? Alors c'est comme cette pièce, hein, tout dépend sous quel angle on la regarde. Côté pile d'abord, il y a ce chiffre donné par Atout France, qui est l'agence de développement touristique ici en France. 100 millions de visiteurs internationaux en 2024, c'est un cap symbolique franchi, jamais atteint auparavant par aucun autre pays. La France reste donc et demeure la première destination touristique au monde en nombre de visiteurs. En effet, et l'effet JO a clairement joué un rôle pour franchir ce seuil. Et côté face de la pièce? Eh bien, côté face, eh bien, c'est tout le problème, c'est les recettes touristiques. Et la France, elle est loin d'être leader. Regardez, elle est dépassée par les États-Unis, par l'Espagne et même par le Royaume-Uni. Si on prend l'exemple de l'Espagne, 94 millions de visiteurs étrangers, donc c'est moins que la France, mais 130 milliards d'euros de recettes, on va le voir en chiffres, contre 71 milliards d'euros de recettes pour la France. Donc moins de touristes en Espagne, mais 2 fois plus d'argent que pour notre voisin et premier concurrent, qui est l'Espagne. Comment expliquer un tel écart? Alors d'abord, il faut nuancer le chiffre de 100 millions de visiteurs. L'Alliance France Tourisme, qui regroupe les 25 plus gros acteurs du secteur, Accor, ADP, la SNCF ou encore la Compagnie des Alpes, alerte, ce chiffre ne dit rien de la durée de séjour. Un Suisse qui traverse par exemple la frontière pour faire ses courses peut être comptabilisé comme touriste. La durée moyenne de séjour, en plus en France, elle est courte, 1 ou 2 nuits souvent. L'Hexagone est parfois un pays de passage vers l'Espagne ou encore l'Italie. En Espagne, en revanche, les séjours sont beaucoup plus longs, notamment sur les plages ou dans les îles, dans les Baléares, dans les Canaries. Et puis l'Espagne, elle a une offre plus compétitive avec des hôtels qui sont souvent plus abordables, avec des formules tout compris. Et puis l'Espagne a une stratégie à assumer, massivement investir dans le secteur avec des infrastructures et ensuite la promotion. Alors que faut-il faire? Bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est devenu une priorité politique pour le gouvernement. Éric Lombard, le ministre de l'économie, a fixé un cap, faire de la France la première destination mondiale, non pas seulement en termes de nombre de visiteurs, mais aussi en chiffre d'affaires. Et il participera le 24 juillet à un nouveau comité interministériel sur le sujet. Objectif, monter en gamme, mieux accueillir les clientèles internationales et faire émerger un tourisme plus durable, mieux réparti sur les territoires. Mais pour ça, il faut une vraie stratégie nationale avec des investissements privés, notamment dans l'hébergement, une accélération des procédures pour les permis de construire, par exemple, ou encore un engagement fort des pouvoirs publics. Écoutez Leslie Rival, qui est la secrétaire générale de l'Alliance France Tourisme. L'objectif, vraiment, c'est pas de faire toujours plus, mais de faire toujours mieux. Ce qu'il nous faut, c'est véritablement un tourisme de qualité, pas un tourisme de quantité. C'est aussi l'image de la France. Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Comment est-ce qu'on a envie de recevoir? Comment est-ce qu'on a envie d'accueillir les gens? Comment est-ce que notre pays est attractif? Et ça passera forcément par un tourisme beaucoup plus résilient et beaucoup plus vert, si vous voulez. Et toutes nos entreprises, d'ailleurs, y travaillent. C'est obligatoire, c'est le sens de l'histoire. Alors, c'est un positionnement, alors qu'en Espagne ou en Italie, certaines villes font face à la gronde, à la fronde antitouriste des habitants. L'enjeu économique, il est crucial. Vous voyez, le tourisme en France, c'est 8% du PIB au total. C'est 2 millions d'emplois directs et indirects, dont 1,3 million rien que pour l'hôtellerie et la restauration. Qu'en est-il de cette année? Est-ce qu'on a déjà des tendances? Est-ce que l'été qui commence tout juste s'annonce bon? Alors les professionnels se disent plutôt confiants. L'héritage des JO continue de porter ses fruits avec des images gravées et renouvelées, notamment grâce à la vasque olympique qui s'élève de nouveau au-dessus de Paris le soir. Là, c'était un jour de mauvais temps, mais on va le voir dans la nuit, c'est beaucoup plus beau. Les réservations sont en forte hausse à Paris, plus 17% au mois de juillet, plus 7% au mois d'août par rapport à l'année dernière, selon l'Office de tourisme de Paris. Et dans les grandes régions touristiques également. Les arrivées internationales dans les aéroports sont également en hausse et les Français seront au rendez-vous. Selon un sondage IFOP pour Europa Assistance, 8 Français sur 10 comptent partir en vacances. Mais attention, partir en vacances, ça ne veut pas dire forcément aller dans les hôtels, aller dans les restaurants. Beaucoup de ces Français vont partir chez des amis ou dans la famille, ce qui ne rapporte pas forcément
beaucoup, voire rien au secteur. Et puis, il y a le talon d'Achille du tourisme français, qui est la pénurie de main-d'œuvre. Plus de 400 000 postes restaient encore à pourvoir début juin, notamment dans l'hôtellerie et restauration. Alors oui, la France, c'est toujours une destination star, mais pour transformer l'essai, surfer sur cet héritage des JO, il va falloir faire va falloir faire que l'économie du tourisme devienne aussi performante que la carte postale qu'elle offre. Merci beaucoup Christophe.